C'est parti, ça enregistre. Jack, bonjour. Bonjour. Steve, bonjour. Oui, rebonjour parce qu'on vient de parler un peu avant. Exactement. Aujourd'hui, on est parti pour un podcast avec toi. D'ailleurs, merci encore de prendre du temps pour ce podcast. Là, on est parti sur le sujet qui est le jeûne. Le jeûne, Oui, on veut parler du jeûne, on veut c'est parler lui le jeune. des différents jeûnes. On veut parler qui existent parce qu'il y en a plusieurs, vous allez voir. Et surtout, on voulait évoquer le fait de parler de faire le jeûne pendant cette période de confinement, parce que peut-être que c'est une bonne idée de profiter de ça, du fait qu'on va rester un peu moins actif pendant ce confinement. Et puis voilà. Donc, pour commencer, on pourrait dire, parler des différents types de jeûnes, qui existent. On sait qu'il y a le jeûne intermittent, le jeûne sec, comme tu me disais, et puis le jeûne Hydrique, hydrique, voilà. Donc, voilà. je vais y tomber. Euh, on commence par quoi, Jack? D'abord, par résumer, c'est trois types de jeûnes. Il y a d'abord le jeûne vraiment pris très sérieusement, hein, je veux dire où on a vraiment un arrêt au niveau de l'alimentation et voire aussi de l'hydratation. Donc le jeûne en lui-même. Et puis alors, comme tu l'as dit, le jeûne intermittent ou séquentiel, où évidemment là on va s'alimenter un peu moins fréquemment que d'habitude. Ouais. Alors, commençons peut-être avec le jeûne intermittent, parce que typiquement, moi, j'ai beaucoup d'athlètes qui font justement le jeûne intermittent, où ils fonctionnent pas mal avec le… ils mangent pas pendant 16 heures, et puis ils ont une période pendant 8 heures dans laquelle ils vont manger. Et ils se sentent bien avec ça. Au début, je leur ai dit, testez, parce qu'ils me demandent, ah, mais c'est bien, qu'est-ce que tu en penses? Souvent, moi, je dis aux gens, testez. Testez, et puis vous voyez si ça va pour vous, tout simplement. Moi, on sait très bien qu'il y a toujours une période aussi d'adaptation. Souvent, il y a des façons de s'alimenter qui ne vont pas du jour au lendemain. Mais là, typiquement, avec les athlètes que j'ai, le 16-8, c'est quelque chose qui ne va pas trop mal. Qu'en penses-tu? Bien, je voudrais rebondir tout simplement sur le fait que donc il y a donc le jeûne strict, hein, qu'il soit hydrique ou sec, et puis le jeûne intermittent séquentiel, quel que soit le jeûne que vous choisissez à partir du moment où il est strict, qu'il soit sec ou hydrique, faites appel à un professionnel. Avant de répondre à ta question, je voudrais dire que si on part vers, et je sais que là, tu viens d'ouvrir la matière en ce qui concerne le jeûne intermittent ou séquentiel, hein, mais pour les jeûnes qui sont stricts, donc hydriques ou secs, faites appel à un professionnel. Moi, je ne vais pas me positionner plus pour un que pour l'autre. De toute manière, que ce soit pour ce jeûne strict, hydrique ou sec, ou le jeûne intermittent, la condition sine qua non est d'écouter son corps. Ouais. Hein, je pense que tu viens de le dire, de s'écouter euh, et de voir un petit peu ce qui convient le mieux à notre corps. Alors, c'est vrai que, et ça a été remis vraiment sur la table, si je peux dire, fin décembre, par notamment un prix Nobel japonais dont le nom est imprononçable et que j'ai écrit quelque part, enfin peu importe, voilà, c'est Yoshonori Asumi, voilà, enfin peu importe, un prix Nobel donc japonais qui a vraiment reparlé de ces avantages du jeûne intermittent ou séquentiel sur notamment ce qu'on appelle l'autophagie. Hein. Donc Oui, l'autophagie, c'est-à-dire que le corps mange, si tu veux, puisqu'il n'a pas d'autres apports, et là je synthétise, nos cellules malades, nos cellules ouais. vieillissantes, voire mortes. Et ça fait une trentaine d'années évidemment voilà, que j'ai appris que le jeûne était bénéfique à ce niveau-là, et par le biais de Robert Masson, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui est un naturopathe français. C'est incroyable, hein. Je rebondis là-dessus parce que l'autophagie, oui, on peut redire, mais c'est le corps qui qui va va se manger ses bonnes cellules. se débarrasser de ses vieilles cellules ou ses cellules Oui, oui. défectueuses. C'est bien ça, hein?
Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment, encore une fois, faites-vous suivre par un Ouais, professionnel. vraiment, Ne vous c'est lancez pas dans un jeûne ouais, strict si vous avez des soucis, qu'ils soient cardiaques, hépatiques, donc insuffisance, voire psychose ou maladie, en tous les cas liées quand même au mental, c'est-à-dire l'anorexie ou la boulimie. Donc, il faut faire attention. Voilà. Mais surtout, écouter son corps. ouais, Et donc, comme je le disais, donc, pas de l'année dernière, euh, il y a d'autres personnes comme ça, spécialistes, qu'ils soient prix Nobel ou pas, qui sont des spécialistes de jeûne et qui ne sont pas spécialement médecins. C'est toujours bien d'être suivi quand même par un médecin, d'avoir des données quand même de scientifiques par rapport à ça. ouais, Donc là, pour revenir au jeûne intermittent, tu me parlais d'horaire tout à l'heure, et si on reste une douzaine d'heures, voire 14 heures sans manger et que l'on, au lieu de faire 3 repas par jour, on n'en fait que 2 et qu'on prend le déjeuner donc à midi et puis qu'on ouais. prend un repas au soir, c'est bien. Et puis de toute façon, c'est cet adage où l'on disait le petit déjeuner de roi, le déjeuner de prince, voilà, et le dîner ou le souper, ça dépend, C'est parce que là on fini est en ça, Suisse, hein. on va parler un C'est peu comme nous, fini c'est ça. terminé. Ouais, On ouais. mange quand on a envie quand on sent qu'on a faim. Ouais, exactement. Donc D'ailleurs, le c'est souvent le problème quand des personnes qui veulent perdre du poids qui viennent me solliciter. Bah, on met en place un plan sportif, mais aussi je leur dis, bah, essayez de tout simplement manger quand vous avez faim. Et puis on se rend compte bien que sûr, bah, on a perdu cette sensation-là et souvent on mange parce qu'on s'ennuie ou on on mange s'ennuie parce ou qu'on on n'a a des pas tout le temps soucis. l'envie. Ouais, 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 ouais. Maintenant, et toi non plus, on ne peut pas culpabiliser ces personnes qui ont ces Oui, soucis et qui se ruent sur l'alimentation. C'est bien plus que de leur dire que c'est pas bon. Il y a toutes sortes de raisons. La famille bouge, c'est normal, Steve. ouais, ouais, t'as Je vu sais ça. que tu stresses pas vite, mais bon, voilà, il y a Télétravail, les enfants, télétravail. madame qui passe. Coucou, coucou à eux, Ouais, que je vois tous les jours sur Instagram et sur Facebook. Non, pour moi, et c'est beaucoup plus facile et moins contraignant, je dirais pas ça, mais en tous les cas, il y a moins d'effets secondaires, pour d'accord. autant qu'on soit dans la catégorie à risque avec le Ouais. fasting, le, le jeûne intermittent séquentiel, hein. D'accord. Jeûne intermittent, séquentiel à 16, 8. On pourrait parler aussi du jeûne, ben, comment dire, on dit mais complet, jeûne hydrique complet sur un jour, euh, Oui, sur plusieurs oui, jours. déjà dans mes plans alimentaires, j'aime pas le mot régime, Ouais, ça dépend des personnes, mais je leur conseille soit voir les deux, ça dépend, et puis on se ouais, téléphone, on voit un petit peu. Déjà, soit une diète liquide, c'est pas la même chose, hein. Donc soit une diète liquide où on ne va pas mâcher pendant un jour. d'accord. Évidemment, on va choisir pour ça euh, un jour où on n'a pas d'activité, qu'on n'a Ouais, pas de oui, boulot, qu'on n'a pas d'activité sportive, ou bien un jour de jeûne par semaine, ça peut faire du bien. Ça, c'est quelque chose qui est moins risqué que je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de personnes peuvent se permettre. Et à la fois écouter son corps dans ce sens où, d'accord, peut-être ne pas pratiquer d'activité sportive, de ne pas bosser ce jour-là, mais pourquoi pas y aller progressivement et de se dire finalement, si je n'exagère pas, que j'écoute aussi mon corps par rapport à sa résistance, par rapport à ses limites, je peux pratiquer une activité sportive, mais je teste cette activité sportive et voir si je me sens bien ou pas bien. Euh, Encore, je vais le répéter à nouveau, écoutez-vous, écoutez votre corps. bah, Voilà, j'ai un plusieurs exemple, choses à dire par rapport à ça. quand j'étais au Lyon de Genève, je me souviens, j'avais voulu tester l'entraînement à jeun. Parce que, Oui. enfin, moi, on m'a toujours dit non, il faut manger, il faut manger, il faut manger avant l'entraînement. Bah, moi, j'aime bien tester. Alors, j'ai entendu parler du jeûne, donc je me suis dit, j'allais tester l'entraînement à jeun, pardon. Et Mmh. bah, j'avais une bonne, même très bonne énergie. Alors que j'avais juste bu de l'eau, quoi. Donc, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourtant, j'ai pas mangé. Comment ça se fait que j'ai de l'énergie? Et puis, enfin, donc, en fait, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais pas obligé de manger pour avoir de l'énergie. Sachant que, après, ça dépendait aussi de ce que j'avais mangé la veille. Si, par exemple, la veille, j'avais bien mangé, ben, j'avais forcément ben, euh,
plus Tu avais des d'énergie réserves de glycogène. Hein. quoi. Ah oui. Si tu avais un repas avec les trois macronutriments, Ouais. lipides, protéines et puis glucides, forcément, donc tu avais une polymérisation du glucose, même si c'était des sucres lents, donc voilà, je sais pas, des pâtes du riz, des pommes de terre, patates douces, etc. Et puis le lendemain, tu avais l'énergie nécessaire. Alors l'énergie, c'est pas que les glucides, hein, on est Ouais, bien ouais, ouais, d'accord. ouais, mais ça c'est Il y a sûr. également Et, les lipides. et Euh, du coup, alors, ben, on a jeûne intermittent, jeûne un peu plus long sous forme de, ben, de un jour ou plusieurs jours. Avant c'est juste pour les lister. Après, on a aussi des différences dans les jeûnes. C'est-à-dire qu'il y a le jeûne à sec, comme on dit, c'est ça? Jeûne sec. le jeûne sec, Sec, oui, il y a des spécialistes pour ça et je ne le ouais. contredis pas. C'est juste pour lister. Hein. On va parler de l'eau tout à l'heure. On va parler de l'eau tout à l'heure et de son importance et des idées reçues et de l'élimination des toxines par Ouais. rapport à l'eau. On va en parler Donc après. là, je répète, il y a ces trois types de jeunes là dont on a listé. Après, il y a, sans rentrer dans plus de détails, hein, mais déjà ces trois-là, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, pour parler parce qu'on va parler des bienfaits, si on veut prendre de manière générale les bienfaits de faire un jeûne, si on pouvait résumer en quelques points les bienfaits du jeûne. Alors, d'abord, les bienfaits dans cette période qu'on connaît, on ne va pas mettre des noms, hein, on sait très bien ce qui Ouais. se passe actuellement. Au niveau du système immunitaire, il y a deux écoles, il y a plusieurs données. Certains vont dire que ça va stimuler le système immunitaire, d'autres vont dire, et je vais préciser un petit peu après, d'autres vont dire que ça ne va pas modifier grand-chose. Alors, une chose essentielle en tous les cas à retenir, c'est qu'il faut oublier absolument que le fait de se protéger au niveau immunitaire et contre les virus soit de manger beaucoup plus. Ça, c'est une idée reçue et c'est faux. Ce n'est certainement pas en mangeant beaucoup plus que vous allez stimuler votre système immunitaire D'autant et plus que si on former mange un beaucoup bouclier. des choses, de la junk food, ben, ça ne va pas nous La aider. junk food et surtout le sucre qui va, Ouais, pendant quelques heures, diminuer votre force au niveau, la force en général, mais en tous les cas, l'efficacité, l'efficience de votre système immunitaire. d'accord, Ça, c'est d'accord. la première des Ouais, choses. Alors, au niveau du système immunitaire, au niveau des avantages, j'aurais voulu parler tantôt des avantages et des inconvénients, hein, tu vois, mêler un peu les deux, mais pourquoi pas parler là, en tous les cas, des principaux. ouais, ouais. Au, Disons, au parlons des niveau, avantages et puis des bienfaits, puis comme ça, on pourra parler des désavantages entre guillemets, juste après. Comme ça, on pourra d'accord. couper pour les gens qui voudront écouter soit les bienfaits ou les désavantages. D'accord. Alors, au niveau du système immunitaire, il Ouais, ne faut pas faire un amalgame entre le fait de renouveler un système immunitaire. Beaucoup parlent que l'on renouvelle notre système immunitaire lorsque l'on jeûne ouais, et le fait que ce système immunitaire soit efficient. Parce que si, par exemple, Steve, tu prends ta voiture qui est cabossée, tu vas chez le carrossier, tu vas faire réparer ou remplacer des pièces de l'aile ou quoi ouais, de la voiture, d'accord? C'est pas pour ça qu'elle roulera mieux. ouais, Alors peut-être que si, s'il y a des trous, etc., au niveau de l'aérodynamique, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais si moi, je mets des décalcomanies sur mon horloge, mais que je ne change pas la pile, évidemment, on va dire elle est plus jolie, mais est-ce qu'elle fonctionne? Tu vois, donc ce qui apporte, c'est d'accord, on va renouveler le système immunitaire, soit les lymphocytes, les globules blancs, on ne va pas rentrer dans les détails, et c'est pour autant qu'ils sont beaucoup plus efficients avec le jeûne. Alors je laisse la question en suspens, parce ouais. que je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je laisse ça aux médecins, aux spécialistes vraiment. Et puis, il y a deux écoles, je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais en tous les cas, il y a des données qui sont différentes hein, par rapport à ça. Alors, aussi, au niveau des avantages, il ne faut pas croire que jeûner, ça va faire perdre du poids et puis que là, c'est la solution miracle. Parce que d'une part, on va perdre à la fois 50% de graisse et 50% au niveau de la masse musculaire, mais en même temps, à partir du moment, comme tout régime, à partir du moment où on va se réalimenter, parce que ça c'est très important d'y aller progressivement et crescendo après, de toute manière, comme le métabolisme de base va diminuer pendant le jeûne, après il est temps de faire gaffe vraiment pour ne pas reprendre du poids. Donc ça c'est super important quand même Ouais. lorsque l'on jeûne de se dire que ce n'est pas, la Je peux solution rebondir miracle. là-dessus, mais c'est super important, je trouve, ce que tu viens de dire, parce que ça veut dire que, OK, imaginons que vous faites le jeûne et puis vous perdez un peu de poids.
mais à la fin, on en revient à ce qu'on dit toujours, c'est que si vous remangez comme avant, eh ben, vous allez Vous allez reprendre du reprendre du poids. poids, vous allez en reprendre plus. Vous allez reprendre Reprendre plus plus puisque même. vous avez des fonctions, notamment hormonales, auront été mises en, en sommeil, si tu veux. Ouais, Donc là, forcément, le temps qu'elles se réhabituent, et puis tout ça, ça s'appelle le métabolisme, hein, le métabolisme de base. Euh, ici, il va être plus lent, donc forcément, même si tu manges moins, mais un peu plus que pendant le régime, tu vas prendre du poids. ouais, Au ouais. niveau j'attends tes questions par Oui, alors, rapport. ok, bah, top. Alors, déjà, pour les bienfaits, on peut dire que ça, il y a l'autophagie, comme on parlait tout à l'heure. L'autophagie, à ne pas confondre avec les toxines. On va y Ouais, parler des ouais. toxines et de l'eau après. Hein. Donc, D'accord. l'autophagie, c'est Le, le corps va lui-même corps va se manger, débarrasser ou se va débarrasser de ces cellules mortes, réparer les de ces cellules. cellules déficientes. Voilà. Après, Ça, on est entièrement d'accord. est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut recommander, toi, tu penses, le jeûne pour ceux qui veulent perdre du poids? C'est-à-dire, comment dire, est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là, tester peut-être le jeûne intermittent ou tester peut-être le jeûne une fois par semaine? Comment, pour les personnes qui veulent perdre du poids, est-ce qu'il y a, entre guillemets, un mode d'emploi ou on peut dire, faut tester? Il suffit de tester un peu ce qui peut Tu un peu allais, aller mieux, quoi. moi, je ne veux pas te contrarier, tu as l'air enfin, en tous les cas, c'est ma perception, de dire que de toute façon, pour mincir, on peut choisir dans une de ces trois catégories, Ouais, soit ouais, ouais. le jeûne strict hydrique ou sec, ou le jeûne intermittent, Ouais, ouais. séquentiel, le fasting. Moi, ma réponse, elle est euh, arrêtez de croire que pour maigrir, il faut manger moins ou arrêter de manger. Ce qu'il faut, Ouais. c'est manger mieux. C'est manger mieux, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, Alors, je ne suis pas en train de dire que des spécialistes du jeûne ne vont pas vous parvenir à vous faire perdre du poids sur le long terme et vous rééquilibrer votre alimentation. Mais en tous les cas, vous-même, si vous n'êtes pas spécialiste et que vous n'avez pas suffisamment de recul par rapport à ça, si ça marche, tant mieux. Mais ne vous dites pas d'emblée et ipso quelque facto, chose de magique, quoi. Exact. voilà, pour perdre du poids, il faut que je mange pas, faut que je. Alors, le fasting, oui. Ouais, ouais. D'autant plus Le que bon, fasting, perdre du poids, bon, c'est quelque chose de complexe. Donc, c'est pas le jeûne, ça peut aider, mais c'est pas non plus quelque chose de magique. Et puis surtout, il y a l'après-jeûne. Donc, si on remange comme avant, ben, ça va pas nous aider. non, non, non. Pour enchaîner, peut-être, on pourrait parler des désavantages du jeûne. Et puis Hum. après, on continuer sur le fait de justement profiter de ces périodes de confinement pour faire du jeûne. Puis après, on pourra s'évader un peu dans notre discussion. Donc, parlons des désavantages du jeûne. Euh, Est-ce que tu as... Donc pas le fasting ou intermittent, on parle du jeûne sec ou hydrique. Hein. Là, on parle du jeûne sur un jour, voire enfin sur plusieurs jours. Voilà. Ouais. Euh, oui, oui, excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Ouais, c'est vrai. C'est très important d'ailleurs. Parlons des désavantages qui pourraient arriver sur les personnes qui veulent faire qui veulent jeûner, mais sur plusieurs jours. Euh, Est-ce Alors que toi, après, tu vois déjà personnellement, parce que là, on parle, on essaie aussi de mettre un peu l'expérience qu'on a eue, notamment toi avec tous tes clients, tes patients. Est-ce que toi, tu as vu des désavantages, des inconvénients avec le jeûne qui dure plusieurs jours? alors si les personnes évidemment ne reviennent pas vers leur thérapeute ou le professionnel et qui lui-même s'aventure parce qu'on lui demande de tester mais qui ne donne pas de feedback par rapport à son jeûne et qu'on n'est pas au courant évidemment de ses pratiques dans les détails, c'est un risque. Ouais, Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pareil lorsque l'on perd du poids, on a si tu veux, une mobilisation des toxines. On sait qu'à partir du moment, déjà perdre du poids, c'est aussi par la respiration. ouais, Donc, on a toutes les émonctoires qui doivent bien fonctionner pour éliminer ces toxines, mais il y a une libération parce que dans les corps gras, dans nos adipocytes, donc dans nos cellules graisseuses et dans la graisse que l'on stocke, on a évidemment tout ce qui est dioxines, pesticides, produits chimiques qui vont s'y loger. Donc, à partir du moment où l'on perd, et je l'ai dit tout à l'heure, on va perdre environ 50% lors d'un jeûne strict, qu'il soit hydrique
ou sec, 50% de masse grasse et 50% de masse musculaire, plus ou moins, ça dépend de l'individu évidemment. À partir du moment où on perd de la masse grasse, on a libération de ces toxines. Alors, il faut vraiment que les émonctoires fonctionnent correctement. C'est super important parce que notamment pour toutes les mamans qui suivent les cours de Gym Poussette, les jeunes mamans, celles qui allaitent encore, jeûner, alors c'est peut-être pas la meilleure période pendant qu'elles allaitent. Hein. Pendant qu'elles allaitent, non, je ne pense pas que ce soit la meilleure période de jeûner pendant qu'elles allaitent. À partir du moment où elles sont enceintes, de toute façon, le bébé, lui, va prendre, quitte à ce que la maman ait des carences, mais le bébé, lui, de toute manière, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'alimenter correctement et ne pas se complémenter. Écoutez son gynécologue, c'est quand même la condition sine qua non, et son médecin, mais le bébé, lui, de toute façon, va aller trouver ce qu'il lui faut. Mais à partir du moment où tu jeûnes pendant l'allaitement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Là, je pense qu'il faut renvoyer la personne chez le spécialiste, qui est ouvert, évidemment. Si c'est un gynécologue carré, il va regarder la personne avec des grands yeux. Et en général, ils sont très gentils, hein, les gynécologues. Voilà. Top, top. Déjà On va parler de l'eau, si tu veux bien. Oui, vas-y. ouais, ouais, on peut enchaîner avec l'eau et puis après on pourra parler pour finir gentiment avec justement cette période qu'on vit tous ou presque tous de confinement. Moi, je trouvais intéressant de peut-être faire le jeûne, d'essayer en tout cas en cette période qu'on vit là parce qu'on est moins actifs. Ceux qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas trop la possibilité de sortir, bah, comme la plupart des gens, c'est peut-être le bon moment pour essayer de, vu qu'on a On n'aura pas les tentations, pardon de t'interrompre, on n'aura pas les temps, et aussi, pardon de ne pas tentation regarder la caméra, mais de te regarder toi. Ouais. On n'aura pas cette tentation extérieure, évidemment, les collègues, les personnes que l'on voit autour de soi, grignoter, comme tu l'expliquais dans une précédente vidéo avec au bord d'un lac, la maman qui donne des sucreries en sang. Donc, on n'aura déjà pas ces sollicitations extérieures. Je voudrais quand même donner comme conseil que les personnes, si elles testent et qu'elles écoutent leur corps par rapport à leur choix de prendre, on va parler de l'eau et de l'élimination des toxines, de ne pas boire. Je ne voudrais pas oublier cette information-là, sauf Parlons, si elles sont suivies par quelqu'un au niveau du jeûne sec, de ne pas boire moins de 300 millilitres d'eau par jour. Donc, si vous testez, etc., ne buvez pas moins de 300 millilitres par jour. Parlons-en de l'eau justement pendant le jeûne. Alors, très important, la qualité de l'eau que l'on boit pendant le jeûne doit être d'abord, on sait que l'eau du robinet, je ne connais pas les qualités, alors il ne faut pas confondre la potabilité de l'eau et le fait qu'elle soit biocompatible. Ouais, Je ne connais pas quelle est la qualité de l'eau de distribution en Suisse. Toujours est-il que je sais que les bouteilles en plastique sont polluantes et on connaît quand même cette aberration de cet abus de plastique et toutes les conséquences sur la vie, quelle qu'elle soit. Maintenant, il y a des bouteilles de verre, mais l'eau, en tous les cas, la qualité de l'eau doit être d'abord qu'elle soit la moins minéralisée possible, très faiblement minéralisée, c'est-à-dire qu'elle apporte moins de 50 mg de résidus secs par litre d'eau. Il ne faut pas descendre en dessous de 10 mg parce que là, on est en ce qu'on appelle en choc osmotique, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. En tous les cas, boire une eau dont la minéralisation, parce que de toute manière, on n'absorbe pas ces minéraux de l'eau. Nous sommes des êtres hétérotrophes, c'est-à-dire hétéro-autres, et trophes la nutrition, si tu veux. On n'est pas capable de transformer les minéraux inorganiques de l'eau qui ne sont parce qu'ils sont ionisés, assimilables qu'à la source, au griffon. Donc l'eau qui est en bouteille est une eau qui est déstructurée, qui est morte, et ces minéraux, de toute façon, sont inassimilables. Donc, la moins minéralisée possible, très faiblement minéralisée, avec un pH légèrement acide. On oublie toutes ces histoires de pH du Terra, etc. avec l'eau qu'on boit. C'est une ineptie la plus farfelue. C'est quelque chose de totalement farfelu, en tous les cas, à mon sens et du sens d'autres personnes qui connaissent le sujet. Donc, boire de l'eau très peu minéralisé avec un pH légèrement acide. Le reste, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Si vous avez une source à proximité de chez vous. Au niveau de la quantité, c'est. Alors, au niveau de la quantité, justement, il ne faut pas, à partir du moment, il ne faut pas que vous soyez en déshydratation si vous avez envie de tester le fait de diminuer votre consommation hydrique. Mais le meilleur moyen d'écouter son corps, c'est de voir si je bois plus,
est-ce que je fais de la rétention d'eau? C'est-à-dire, on appelle les professionnels, et notamment les kinés et d'autres professionnels de la santé, l'empreinte du godet. Donc, si lorsqu'on bouge son pouce et qu'on a appuyé sur les mollets, par exemple, on a une trace blanche, voilà, c'est qu'on… Enfin, de toute manière, il y a d'autres moyens de voir si on est en rétention hydrique. Est-ce qu'on Ouais, a les insuffisants cardiaques doivent faire évidemment attention. Ils font partie de la catégorie des personnes qui ne doivent pas de toute façon jeûner, insuffisants cardiaques, hépatiques, et les personnes qui ont tendance à avoir des soucis et des insuffisances rénales, puisqu'après 10 jours de jeûne, il y a des personnes qui vont très loin. Après 10 jours de jeûne, on a une multiplication des risques de faire des calculs rénaux. On pourrait parler aussi de l'hormone de croissance tout à l'heure, c'est une idée qui me vient là maintenant, mais en ce qui concerne l'eau, tester. Vous savez, lorsqu'on parle, comme on le fait là maintenant, on a ce qu'on appelle la perspiration. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on va éliminer de l'eau. Si vous jeûnez, évidemment, que vous faites un jeûne sec, il ne faut pas que vous soyez conférencier, enfin, si tant est qu'elles soient autorisées, les conférences, mais en tous les cas, des vidéoconférences, parce que de toute façon, vous allez vous déshydrater. ouais. Si vous ne transpirez pas beaucoup, alors que vous buvez plus, que vous augmentez votre ration d'eau, que vous ne faites pas de rétention d'eau, que vous n'urinez pas plus, c'est que vous avez besoin de cette eau. Mhm. D'accord? Mais ne croyez pas, et là c'est l'essentiel que je vais dire, que plus vous buvez, plus vous allez éliminer de toxines. C'est entièrement faux. Et ça encore, je D'accord. reviens à Robert Masson. C'est une des phrases que moi j'ai retenues. Et il y en a beaucoup d'autres. Dans tous les cas, c'est pas parce on boit plus qu'on élimine plus. Et Et parce que Robert Masson, c'est pour. un naturopathe français D'accord, d'accord. qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, Ok, ça marche. il était très âgé. Ouais, Euh, mais à partir du moment où l'on boit beaucoup, les urines sont plus claires. ouais. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont diluées, voire même transparentes. Donc, la charge de toxines que l'on élimine est la même. Et plus vous buvez, plus vous pouvez faire travailler vos reins. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Ouais. Et je rebondis à nouveau et je remets vraiment l'accent sur le fait que, à partir du moment où vous testez, si je bois plus, est-ce que j'ai de la rétention d'eau, auquel cas vous buvez trop? Est-ce Mhm. que je transpire plus, auquel cas ce n'est pas l'idéal non plus? Est-ce que je vais uriner plus? Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que de toute façon, vous allez éliminer autant de toxines si vous buvez moins ou si vous buvez beaucoup, pour autant que vous restiez à 300 millilitres d'eau, hein, d'eau en tant qu'eau. On ne parle pas de potage, de café, de Ouais, ouais. tisane. On parle d'eau en tant qu'eau. Voilà. Écoutez votre corps. Et maintenant, si vous allez, et là, faites-vous suivre encore une fois par un professionnel si vous allez vers le jeûne strict hydrique, hein, d'accord? Donc, strict étant hydrique ou sec, pardon. Euh, mais écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Est-ce que je réponds là parce que je suis Ouais, parti c'est un tout petit nickel, peu. c'est nickel, c'est nickel. Et est-ce que toi, le jeûne, est-ce que tu le pratiques? Et à quelle fréquence? Dis-nous tout. Alors, moi, je pratique le jeûne intermittent. Ok? Tous les jours. Alors, non, parce que je suis un épicuriaque, j'aime bien de manger, mais en tous les cas, Ouais. au moins 5 fois par semaine. Ah, cool. Et tu fais sous quelle fenêtre, toi, à peu près? Alors, moi, je ne mange pas avant midi 13h. D'accord, Et d'accord. je ne mange pas après 20 heures. Donc, je vais faire 2 repas et une collation. Je vais manger à midi, Ouais, je mange le soir et je vais remanger un repas glucidique avec des glucides lents, soit du millet, du quinoa ouais. ou une tranche de pain de Ok. seigle complet au levain le soir avec un petit peu de matière grasse ou un peu, voilà, un peu de protéines. Vers 20 heures pour avoir des hydrates de carbone, donc des glucides le soir pour faire voilà, en cascade des D'accord, hormones du sommeil, etc. Donc voilà, mais je ne mange pas le matin en fait. d'accord, d'accord. Et ça, c'est quelque Et chose je que. reste depuis 20 heures jusqu'à midi sans manger. Ok, ok, ça marche. Bah, 5 top. jours par semaine. Euh, Je voulais, Dis-moi, tu voulais ajouter quelque chose? je voulais Dis-moi. parler de l'hormone de croissance. Oui, vas-y, vas-y. Donc, à partir du moment où on jeûne dans les avantages, on a une libération plus importante d'hormones de croissance qui peut être de 3000%, Ah ouais. euh, c'est-à-dire 30 fois supérieure à la normale. Attention cependant, parce qu'on a un capital hormone de croissance et qu'on a certains acides aminés aussi. Admettons qu'une personne de 40-50 ans souhaite, par le biais d'apport d'acides aminés spécifiques, augmenter, booster
c'est peut-être bien d'aller d'abord chez un endocrinologue et voir si on ne fait pas de dégâts, d'aller Ouais, stimuler une glande qui ne fonctionne pas pour d'autres X, Y raisons. Mais à partir du moment où on est en bonne santé, si je peux dire, avec des guillemets, et que l'on souhaite stimuler son hormone de croissance, comme on a un capital, ce qu'on a mis, si tu veux, en mouvement à partir de 40-50 ans, si on a la chance de vivre jusqu'à 80-90 ans, 90 ans, on est en Belgique et toi en Suisse, euh, eh bien, si on fait une grippe et qu'on a épuisé son capital d'hormones de croissance, on va s'en remettre moins bien. d'accord, Donc, c'est bien de stimuler son hormone de croissance, mais encore faut-il avoir un bon capital d'hormones de croissance. d'accord. On simule pas son hormone de croissance toute l'année. Ok, 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 ok. Au niveau du jeûne, tu me posais la question tout à l'heure. Bientôt, je vais aller faire un jeûne dans une. Je vais pas faire de publicité, mais vraiment avec une spécialiste dans un domaine vraiment formidable. Ouais. Ça, j'aimerais bien Voilà, tester d'ailleurs. dans de Aller très bonnes conditions, une très dans un superbe villa, centre etc. Vraiment. pour faire pratiquer le jeûne, ça, c'est quelque chose qui me plairait bien à partir quelques jours ou Voilà. dans Il y a les un jeunes endroit. randonnées aussi, des jeunes sportifs, mais faites-vous suivre par un professionnel. Ah bah ouais, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Là, on parle du jeûne justement pour ceux qui nous suivent, pour qui découvrent un peu, ceux qui n'ont jamais testé, mais on insiste vraiment à aller voir des professionnels qui sont qualifiés pour vous En accompagner. jeune, hein, moi je Ouais, parle même pas pour moi, parce qu'à la limite, c'est pas ma spécialisation. ouais, ouais. Évidemment que je le conseille, que je sais que c'est bon, mais quelque part, moi je suis pas un thérapeute spécialiste du jeûne. Hein. Ouais, ouais. Bien sûr que je suis renseigné, et que quand même quelque chose d'essentiel, c'est que je dis faites attention parce que là, vous êtes en insuffisance rénale ou vous avez quelques petits troubles alimentaires et qu'ils risquent de ressurgir avec le jeûne. C'est un fait. Ok, bon, top. Bon, je pense qu'on a parlé de long, large du jeûne. J'espère avoir Je répondu regarde. aux éventuelles. Oui, vas-y, vas-y. J'espère avoir répondu aux éventuelles questions que les gens nous m'avaient posées. Et puis, si on peut résumer, euh, on peut dire que il faut tester. Il faut tester, les amis, tester le jeûne, tester le jeûne intermittent. Si vous voulez vous lancer dans un jeûne un peu plus long, bah déjà essayez de vous faire suivre par des professionnels et puis n'hésitez pas à aller pas à pas, comment dire, c'est-à-dire faire un jour, si ça va bien, ben, on mange et puis après, pourquoi pas la prochaine Oui, fois faire 2 jours et voilà, et voir oui. surtout par rapport Et au observer. chacun. Au coût aussi, il y a des bouquins aussi qui sont bien écrits par rapport à ça. Je Mais pense moi, que ce que je c'est. trouvais, pour résumer et puis finir, ce que je trouvais super intéressant avec le jeûne, c'est que bah, déjà, on économise de l'argent parce qu'on ne mange pas. Oui, Mais oui, le oui, reste, oui, oui. Oui, oui. et puis surtout, ça permet de savoir vraiment quand on a faim. Parce que, comme je disais, enfin, moi, c'est que mon ressenti personnel, hein, mais je trouvais que on mange souvent par ennui ou parce qu'il faut manger, puis on oublie ce que c'est vraiment d'avoir faim. Donc, moi, j'ai remarqué que après avoir testé le jeûne, bah, je savais vraiment quand j'avais faim. Et puis, troisième point, bah, c'est le fait aussi que quand on jeûne, ben, on se rend compte que le corps, il fonctionne quand même. Quoi. On n'est pas. Oui, alors, il fonctionne quand même. Le glucose dont le cerveau manque va être remplacé par des corps cétoniques. Voilà. Maintenant, à partir du moment où on jeûne pendant de longs jours, Ouais, on va après, se rendre compte. on parle pas d'un jeûne. Quand je dis jeûne, moi, je parle surtout soit du jeûne intermittent, soit de jeûner un jour, 2 jours. Je parle pas des jeûnes longs, bien sûr. Hein. Non, Parce non, que non, non. je vous invite aussi d'aller voir tous les athlètes professionnels qui parlent du jeûne, parce qu'ils ont des résultats aussi très intéressants. Puis souvent, ce qui revient, c'est ah ben, moi, je suis allé à l'entraînement sans manger, et puis j'avais une énergie folle. Mais ça va un peu à l'opposé de ce qu'on a. Quoi. Donc, c'est intéressant de voir Non. ces athlètes-là qui ont des bons retours avec le jeune. Après, ce n'est pas tous, mais ça vaut la peine d'aller se Tout renseigner. à fait, tout à fait. Maintenant, il faut savoir aussi que lorsqu'on jeûne, on ne va pas stocker ses protéines. Hein. Donc, Ouais, euh, on va je pas faire dirais, la masse.
Ça, c'est sûr. J'ai pas compris. Non, on va pas faire de la masse, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne le complément alimentaire, à partir du moment où vous passez dans un jeûne strict, évidemment, on va peut-être vous déconseiller de prendre des compléments alimentaires. Ouais. Cela dit, pour nous protéger maintenant, je ne rentre pas, hein, je ne vais pas citer non plus de nom, j'ai bien dit protéger. Un des éléments pour se protéger, c'est par exemple la vitamine D3. D'accord. Donc, est-ce qu'on continue à prendre sa vitamine D3? Eh bien, ça dépend du jeûne que vous suivez, ça dépend du professionnel qui vous suit, ce qu'il vous conseille. Vos oméga 3, est-ce que vous continuez? Bien sûr que oui, normalement. Encore une fois, voilà, ça dépend un petit peu de. Mais ça, par contre, la vitamine D3, par exemple, vous la stockez. Je rebondis aussi sur le fait que, comme tu disais, on fait des économies à partir du moment où on jeûne. Je m'imagine déjà que certains vont se dire, ah, ils se font quand même pas mal de flouze, ceux qui organisent des jeûnes comme ça dans leur centre et tout. Il faut savoir que ce que vous payez aussi, c'est le professionnalisme de la personne et qui peut gérer, évidemment, à partir du moment où vous tombez vraiment mal, cette personne appelle le médecin, mais voilà, elle a toutes ses connaissances et surtout les années de recul et elle sait vous conseiller, c'est ça que vous payez aussi. Et puis le cadre, l'encadrement, etc. Et puis après, en général, on fait quand même des repas qui sont équilibrés, mais vous allez quand même manger après votre jeûne. On ne va pas vous larguer dans la nature, que vous titubiez en chemin, que vous repreniez la voiture si vous n'êtes pas bien, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, ben, cool, Jack. Cool. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Pour ces- Non, mais une chose est certaine, c'est qu'après, je vais me dire, tiens, ou pas, hein, mais je vais Ouais, peut-être me bon, on dire, verra. tiens, Tu il y a sais ça que comment j'ai on pas dit. Je fonctionne. pense que j'ai dit Ouais, ce que je voulais dire. Maintenant, il y a toujours d'accord. moyen de peaufiner. Je suis pas allé dans les détails non plus. Et Ah, il y a des c'était peut-être pas spécialistes, encore une fois, des jeunes. Hein. le but, c'était vraiment de faire découvrir cette pratique aux personnes qui ne connaissaient pas, les bienfaits, peut-être des avantages, et puis surtout de dire aux gens que s'ils veulent tester, ben, c'est peut-être le bon moment parce qu'il y a moins de tentations en ce moment vu qu'on est confiné. Ma tentation extérieure, De tentation extérieure, ouais, c'est sûr. Et puis, voilà. comme la dépense énergétique est moindre aussi, ben, peut-être que ce sera plus agréable pour certains de tester ça maintenant, quoi. Donc voilà, c'était Voilà. quelques. Et Oui, je t'écoute. oui, pardon. Et puis, toujours au minimum 30 minutes d'activité sportive par jour, en jeûnant et en testant et en voyant un petit peu par Ouais, rapport ça, à c'est notre manière sûr. de jeûner, comment on résiste à ça. Alors, je vais juste faire un résumé de choses importantes. Ouais, Lorsque vous jeûnez, vous allez éliminer, vous allez en tous les cas déplacer bon nombre de toxines. ouais, D'accord? Donc, ça, pour les personnes qui veulent continuer à boire des tisanes, même si l'eau en tant qu'eau est importante, ouais, pensez quand même à prendre des tisanes qui vont aller drainer le foie, les reins, voilà, aller aider les émonctoires. Ça, c'est ouais, une chose importante. d'accord. Écoutez votre corps. C'est super important d'écouter votre corps. Ne buvez pas trop. Si vous n'allez pas vers le jeûne sec, euh, buvez au minimum 300 millilitres d'eau par jour. Si vous ne faites pas de rétention d'eau, vous n'allez pas uriner plus, ce qui n'est pas significatif d'une élimination plus importante des toxines. C'est juste un rappel. Eh bien, c'est que votre corps a besoin d'eau. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est super important et vous allez augmenter cette autophagie, c'est-à-dire, je crois que c'est le mot de la fin, Ouais, l'autophagie, on le peut mot le vraiment plus finir avec important. ça, Vous ouais, allez ouais. digérer vos cellules malades, vos cellules vieillissantes. Bon, Pardon, comme je vais tu reboire un dis, coup d'eau. on peut finir avec ça, ouais. C'est autophagie, c'est bien trouvé. Ouais, merci beaucoup, Mais Jack. je t'en Et prie, puis, avec plaisir. voilà. Prochain Je regardais podcast, la caméra là. on ne sait pas Prochain encore. podcast, oui. Non, on On ne ne sait sait pas pas encore. encore. On ne sait pas. On ne sait On pas. verra. On se prévient. Là, il y a 15 jours, quoi, un minimum qu'on a Ah parlé oui, de se bon, on faire. a le temps, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Allez, ciao Jack, ciao ciao. Ciao Steve. Ta Ciao, caméra, ciao. À je te rappelle bientôt. après. Ciao ciao. D'accord. Ciao, ciao.